Bonjour Alexandra Guérin. Bonjour Camille Faroudia. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Piquante, le podcast. Voilà. Tout ça d'inspi. Fallait que ça change un peu de rythme. C'est fou parce que pour moi on est en plein hiver et pour toi on a l'air d'être en plein été. Écoute, j'ai voulu mettre un petit t-shirt pour ceux qui ont la vidéo tout à fait dans le thème. Il est joli. Il est joli, t'as vu, j'ai tellement des gros seins que c'est un écarté étiré, là, ouais, c'est fou, abîmé. putain, cette poitrine énorme. Ce que tu proposes. Ah là là, je sais. Bah, on est un peu les mêmes en ce moment. Et Hein. moi je suis. Ouais. Sauf que toi, t'as un ventre à bière avec. Moi je suis frigorifiée à côté. C'est normal, vous êtes deux à réchauffer, donc ça demande d'autant plus de degrés. Un petit pull en molleton. De quoi parle-t-on ? C'est quoi le titre déjà ? Parce que je dise parfaitement bien. Mais ce qu'on attire, ce qu'on est. Question existentielle philosophique. C'est un sujet auquel nous n'avons nous-mêmes pas la réponse. On est en Non, train de mais se du demander. coup, c'est pour ça que je me suis dit que ça allait être marrant parce que on va débattre, quoi. On va Tu totalement vois. débattre. Moi, je suis pas trop quelqu'un qui a des... Pattern ? Moi, j'ai vachement J'en ai de schémas sûrement. répétitifs. J'en ai sûrement quand même. Hein, je pense qu'on en a tous. Mais je m'identifie pas là-dedans. En tout cas, si on prend par exemple l'exemple des relations, parce qu'on attire ce qu'on est. Voilà. Si on parle des gens. Oui. Moi, je suis jamais trop tombée dans des patterns répétitifs. En général, si j'analyse quand même mes partenaires ou mes ex et tout, ils étaient tous justement parfois à l'opposé de l'ex parce que je m'étais dit ça marche pas donc je vais aller à l'opposé. Non, mais moi aussi, ceci dit, mais c'était moi, etc. c'est moi le problème au Oui. milieu. Donc, Voilà. quand tu regardes mes ex, il y en a aucun qui a le même. Et moi, je crois pas trop que du coup, je peux pas trop relate. Mais par contre, j'ai des copines ou j'ai des gens en tête qui ont ce truc de toujours retomber dans le même schéma, attirer le même type de personne et tout. Et donc, C'est quoi le vrai problème ? Parce qu'on aime bien, tu sais, justement dire qu'on attire un peu ce qu'on est. Tu sais, c'est comme un peu ces trucs justement de positivité, tu sais, de comment on dit là, d'affirmation, tu vois. Donc, comment on peut faire pour peut-être sortir de ce... Tu sais, à quoi ça tient de sortir des patterns répétitifs, de schémas répétitifs Bah, je crois que si on va deep, sachant que, rappelons-le, nous ne sommes pas ni psychologues, ni psychiatres, ni rien voilà. du tout. Nous sommes de pauvres influenceuses. Il me semble, la culture du vide, il me semble que ça provient de ton probablement enfance, parfois daddy issues, mommy issues, ou alors ce que tu as vécu, genre première histoire d'amour, ou tu vois des trucs qui t'ont trauma un peu ou trigger, et que pour déconstruire un certain schéma, je crois qu'il faut déconstruire tous tes traumas, quoi. Enfin, tu vois. Bah, en fait, ce qui est dingue, c'est que donc j'essaye de réfléchir en même temps que tu parles. C'est fou, ça voudrait dire que moi, ça vient de strictement nulle part. Enfin, si, avec ma psy, on avait parlé du fait que, du coup, bon, bah, le père malade. Mais toi, c'est quoi les patterns que tu répètes ? Bah, le fait de me lasser très vite et de dire ciao et tu vois, voilà, ça, de pas être capable de surmonter, par exemple, quand ça devient trop routinier, tout ça, et que je me fais chier et que ça dégage, ce qui en soi est aussi mon droit, hein, mon choix, tu vois. Oui. Mais elle me disait que donc ce serait plus de l'abandon dû au fait que bah, mon père a été malade puis on soit mort du coup. Mais je sais plus exactement comment on avait réussi à articuler ça en séance. C'était assez intéressant. Mais c'est encore une fois, moi, c'est difficile à comprendre parce que oui, mais mes parce que pour parents toi, étaient c'est pas un mariés problème. amoureux. Ouais, peut-être, ouais. Parce que toi, tu le vois pas. En fait, je trouve que toi, toute ta problématique dans ces trucs-là, c'est que t'as tellement décidé, peut-être que c'est vrai, hein, je te dis décider, ça veut pas dire que tu te mens à toi-même, mais t'as tellement décidé que t'avais tout accepté, que tout était ok, ton père qui est malade, ton père qui est mort, que tu te lasses des choses, que tu veux pas te marier, que tu t'en fous de rester avec un mec toute ta vie, que machin. Tu t'es tellement mis ces trucs en tête que bah du coup, toi, tu t'en fous, tu vois. Alors qu'il y a des gens qui vont dans des patterns toujours ultra toxiques et qui sont pas ok avec, tu vois, ou par exemple qui vivraient super mal d'être à ta place en mode de se lasser tout le temps et tout. Alors que toi, tu le vis bien. Donc forcément, c'est pas des questions que tu te poses. Ouais, c'est vrai. Parce que tu t'en fous. À la fin, tu sais, t'es en mode, bah c'est ok, c'est ma vie, elle est comme ça et c'est pas autrement. Mais c'est pour ça que c'est dur de prendre ton exemple parce que toi, t'es complètement ok avec ces trucs-là et que
Même si on te disait oui, c'est parce que ton père, il lui arrivait ci, donc machin, tu dirais ouais, bah ok, cool. Bah en fait, c'est ça, c'est que j'ai pas l'impression, tu vois, c'est ce que je dis, Oui. comme tu disais, souvent, toutes ces conneries-là, ça vient de l'enfance, tout ça. Moi, j'ai grandi avec des parents amoureux jusqu'au bout, mariés, enfin, tu vois, ce schéma, voilà. Et que du coup, je fais quelque chose, déjà, peut-être que c'est ça. Peut-être que, je crois que c'était ça qu'on s'était dit aussi, que je repousse tout ça justement pour peut-être ne pas vivre la même chose que ce que ma mère a pu vivre, tu vois, genre à savoir la maladie, la perte et tout de l'être aimé, de l'être cher. Du coup, peut-être qu'à travers ça, tu vois, je dis, ah non, surtout pas je veux pas settle, je veux pas qu'on se marie, je veux pas qu'on tombe amoureux jusqu'à la fin de notre vie parce que j'ai pas envie que s'il y a une couille, je dois la subir, tu vois. Après, c'est vrai que toi et moi, on a eu la chance, en tout cas, de pas vivre de relations extrêmement toxiques, de tomber dans des patterns comme ça, mais si on va là-dedans, ça c'est grave, tu vois. Il faut régler, tu vois, quand t'as des filles ou même des mecs, hein, mais qui tombent dans des schémas toujours ultra malsains, avec des gens qui vont prendre une emprise sur elles. Tu vois, ce truc d'être leadé par quelqu'un. Bref, tout ce que vous savez, ça c'est ultra négatif. Il faut absolument essayer de briser ce schéma parce que c'est pas du tout normal, je pense. Normal, après une normalité c'est un grand mot, mais je pense que ça vient donc de tout ce qu'on vient de dire, ton enfance et tout peut-être, mais ou peut-être de trauma, etc. C'est pas du tout sain et bien de à chaque fois que tu es dans une relation ultra toxique, sous emprise, machin, t'arrives à t'en sortir, puis tu retournes dans un même schéma, c'est qu'il y a un pattern qui... C'est que tu es attiré du coup vers le même type de personnalité, ou en tout cas que le même type de personnalité est attiré par toi. C'est un problème. Et surtout, il y a des gens... En fait, c'est ça qui est fou aussi, c'est que même dans cette toxicité, il y a des gens qui en sont conscients, je parle des personnes qui l'infligent, qui savent très bien ce qu'ils sont en train de faire, qui savent manipuler tout simplement, pour leur propre profit, à leur propre intérêt. Et il y a d'autres personnes qui le font malgré eux. Moi, tu vois, peux être la personne toxique d'une relation. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu vois, moi, je sais de sources sûres, à savoir mais moi-même. C'est souvent quand c'est de la toxicité saine. Oui, voilà. Non, mais dans le sens où, évidemment, je ne suis pas un gourou, je vais pas te faire des trucs qui vont à l'encontre de tout ce que tu es ou quoi. Pas de la toxicité, violence, voilà, etc. Bien sûr. Nous, on parle de quand t'es... De toxicité de couple, quoi, tu vois, genre, voilà, moins, évidemment, beaucoup moins maintenant, je le fais plus depuis que ça va, mais c'est une question de maturité aussi, maturité émotionnelle et tout. Ouais, mais introspection sur toi. Ouais, je pense que c'est plus ça. Ouais, je pense que c'est plus ça, parce que moi j'estime quand même qu'il y a quelques années j'étais déjà suffisamment mature émotionnellement, mais juste plus vu que j'ai cette tendance à me protéger énormément justement pour éviter certaines choses. En fait, je projette vachement sur l'autre des choses qui n'ont pas nécessairement lieu d'être. Et je vais comme tu parles de jalousie et tout. Exactement, c'est ça. Donc il y a un peu un climat toxique qui s'installe, qui peut paraître léger, mais qui, je pense, ne l'est pas tant que ça, ni pour moi, ni pour l'autre, hein, parce que pour moi aussi, c'est difficile. Je sais que ça doit l'être d'autant plus pour mon conjoint quand c'est le cas. Besoin d'être tout le temps rassuré et tout, machin. C'est ça. Mais c'est dur pour moi aussi, mignon, 5 minutes quand t'es un mec de rassurer un peu ta meuf parce que ça la met dans une position un peu fragile. Et tu sais, les hommes, ils ont ce truc-là de... Ouais, ça les rend mal. Tu vois, voilà, je vais prendre soin de ma copine et tout, mais 5 minutes. Parce que quand t'as une meuf qui est tout le temps en train de te demander où t'es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi, machin, comment, au bout d'un moment, c'est... tu vois. Donc, et aussi pour la meuf, parce que c'est la meuf chez elle qui tourne en rond, qui se sent pas bien, qui s'invente des films, toi, quoi. Ouais. Alors qu'il n'y a aucun lieu d'être. Donc pour les deux, c'est super... Toi, ce serait plus la négativité, je pense. Ton truc, moi, je peux être aussi ton tourbillon négatif. Après, moi, je suis jamais toxique de la même manière. Enfin, je peux être toxique de la même manière, mais j'ai des nouveaux trucs. Tu sais, genre avec... selon la personne et le contexte. Ouais, je vais avoir des nouveaux triggers. Après, c'est pas forcément selon le partenaire, c'est aussi selon ce que j'ai vécu avant. En fait, souvent, ce que j'ai vécu avant se projette sur l'autre. Ouais. Et ça, c'est pas top non plus, parce que forcément, tu sais, parfois tu sors d'une relation et du coup, quand tu rencontres quelqu'un d'autre, t'as des patterns ou des triggers ou des traumas ou des trucs qui se rejettent sur l'autre alors que c'est pas de sa faute. Tu vois, enfin, lui, il a rien demandé, il débarque. Genre, moi, je vais avoir ce truc avec Ryan, par exemple, là, on en parlait juste avant de faire l'épisode, que j'ai jamais fait... J'ai peut-être fait quand j'étais très très jeune, mais très rarement. Franchement, c'est pas un truc que je faisais. Où dès que je vais me sentir, ça va trop loin, l'embrouille va trop loin, que je vais me sentir en danger, c'est moi qui vais dire bon tu sais quoi, tant pis. Allez, viens on fait une pause ou viens on se... Tu sais, je vais être très comme ça. Quoi. Ouais, radical. Alors que c'est pas du tout ma personnalité.
Mais c'est juste que comme mon ex d'avant, je pense, il m'a quitté comme ça du jour au lendemain et tout, je crois que en fait, j'ai envie, et comme ça m'était jamais arrivé qu'on me tège comme ça, et que d'habitude c'est moi qui maintiens la situation, et aussi parce que j'ai vraiment ce problème, moi j'ai ce problème dans tout, d'être toujours dans le contrôle. C'est pour ça que j'aime pas l'avion et tout ça, j'aime pas lâcher prise. Bah là, du coup, j'ai l'impression que c'est moi qui contrôle la situation. Et donc, je vais balancer un truc comme ça et tout de suite, Ryan va me dire trop pas du tout. Je vais lui dire, ouais, c'est vrai, pas du tout. Non. Tu vois, mais ça va être vraiment mon mécanisme de défense, alors que je l'ai jamais fait avant, mais je pense que je projette le fait d'une rupture soudaine sur lui. Et du coup, moi, ça peut être mon trait toxique. Et ça, par exemple, je l'avais pas fait avant avec mon ex, tu vois. Donc, ça, je m'adapte à ce qu'on m'a donné avant. C'est pas du tout bien. Mais clairement, je sais que quand je fais ça, c'est moi le problème. Ah bah oui, là c'est certain, oui. Clairement. Ouais, je pense que... Mais pour revenir au sujet, quand même. Oui. Je sais pas si tu avais d'autres questions. Si, il y a d'autres choses. Mais ça peut aussi être, je trouve que la question peut aussi se poser dans le côté positif. Oui, c'est vrai que nous on n'y pense pas à ça, tu vois, ça c'est notre problème aussi. Non, mais parce que par exemple, moi il y a plein de gens qui mettent des commentaires et c'est trop mignon, mais c'est vrai que les gens sont... Moi je trouve ça trop positif et ça me fait du bien, mais en vrai on se connaît pas, donc peut-être que c'est faux, mais je vais vous rassurer, c'est un peu vrai. Mais il y a plein de gens qui mettent des commentaires en disant par exemple... Genre souvent c'est des mecs d'ailleurs parce qu'ils aiment trop se rassurer, tu sais, quand les filles elles disent Ryan, faut qu'il apprenne à nos mecs à se comporter, machin, tu sais, il y a des mecs qui viennent, ils disent ouais mais en même temps peut-être que c'est que vous l'avez pas mérité, enfin tu sais, ils font les kékés. Et il y en a plein qui viennent aussi dire en même temps peut-être que si Ryan il est si bien avec Alex, enfin qu'il se comporte si bien et tout, c'est parce que Alex elle aussi elle se comporte bien et que, enfin en gros elle a attiré ce qu'elle mérite, tu vois, parce que elle a attiré ce qu'elle mérite déjà parce qu'elle s'est montrée et c'est vrai, hyper catégorique. Tu sais, je savais ce que j'avais besoin, ce que je voulais. J'étais ferme, tu vois. Genre, je me suis pas laissée. Ah oui, mais peut-être que. Attendrir, pas de aussi parce que l'enfant, tu vois, ça te force à avoir des sortes de règles dans la vie. Par exemple, quand j'ai rencontré Ryan, je sais que lui, il avait une vie avant, il a fait ses trucs, il fumait, il faisait ci, il faisait ça. Trop pas. Genre, je lui ai dit tout de suite. Écoute, ça on en a déjà dit, je lui ai dit tout de suite, moi ça c'est pas possible autour de ma fille et tout, donc après, grand bien te fasse, et c'est trop pas un truc que je vais te mettre la pression dessus, mais si on veut être ensemble, ça marchera pas. Et donc, il a arrêté de fumer, enfin il fumait occasionnellement, mais alors là il fume plus du tout. Enfin voilà, il y a des choses sur moi pour lesquelles moi j'ai été catégorique, et donc du coup j'ai attiré ce que je voulais aussi, ou ce que je méritais, je sais pas comment vous voulez l'interpréter, mais en tout cas j'ai... Dans le côté positif, tu sais, je disais les affirmations positives. J'ai attract ce que je mérite, je trouve, en fait, finalement. Tu vois. Moi, je pense que globalement, c'est la même chose parce que en soi, ma relation précédente, c'était fini assez rapidement, assez brièvement parce que voilà, justement, ça m'avait aidé aussi à me rendre compte qu'il y avait des choses je pouvais plus, quoi. Notamment déjà être sous le même toit qu'un mec, en tout cas pour un bon moment, parce que voilà. Et que je voulais d'un mec qui sait se gérer seul, si c'est pas trop demandé, tu vois. Mais je sais pas, moi, qu'est-ce que j'ai pu attirer, moi, que j'ai mérité en soi. Bah non, mais après aussi. À part mes amis. Après, il y a ce truc. Est-ce que je mérite pas assez, peut-être encore? Je sais pas. Non, mais toi, t'as des bonnes relations quand même, globalement, elles sont saines, des relations. Ah oui, non, mais bien sûr, non, mais oui. Mais après, il y a ce truc aussi de, au-delà de mériter, c'est dur à formuler comme phrase, mais c'est aussi que les filles, souvent, enfin moi c'est ce que je vois, c'est parce qu'elles ont vécu des relations difficiles ou qu'elles ont des traumas ou peu importe, elles se rendent pas compte de leur valeur. Ah oui, bah ça c'est certain. Elles se rabaissent à se dire moi voilà, elles se le disent même pas, c'est de manière tellement inconsciente. En fait, c'est hyper inconscient tout ça. C'est bon, évidemment, t'as des gens comme moi, mais aussi moi j'ai fait ça à plus de 30 ans, ou qui vont s'asseoir, ils vont dire moi c'est ça mes exigences, qui vont rester super dignes, super forts et tout, mais c'est dur à faire, tu vois. Et puis t'as les 3/4 des autres gens, et moi j'étais comme ça aussi avant, qui c'est de manière hyper inconsciente, et tu prends des gens. Oui, bah, qui te correspondent pas du tout parce que tu penses que t'as l'impression que c'est ça que t'es, toi aussi. Qui te faut, en tout cas. Et c'est comme ça que tu te vois. Et que tu mérites pas autre chose que ça. Voilà, c'est ça que ton reflet, quand tu te regardes dans le miroir, c'est ça que tu vois. Mais ça, c'est que par rapport à la façon dont tu vois ton corps, la façon dont, tu sais, c'est ton auto, critique. Et du coup, même parfois, tes copines, elles vont te dire, mais pas du tout, mais qu'est-ce que tu racontes et tout. Et c'est souvent ces gens-là qu'il faut écouter parce que toi et toi-même, c'est hyper dur.
Ouais. Et du coup, souvent, tu te retrouves dans des relations. T'es en train de viser quelqu'un là ? Non. Ok. Qui j'aurais pu viser quelqu'un ? Oui. Ah oui, si, je sais qui. Mais souvent, tu te retrouves dans des relations. Par exemple, moi, j'ai un bon exemple d'une copine à moi. Je peux te dire son prénom. Non, je vais pas dire son prénom, elle va pas trop aimer, je crois. Ok. Mais tu vois qui c'est, je pense. Ok. Une de mes meilleures amies de mon côté. Ok. Ok. Je l'ai, ouais. Qui est restée longtemps dans des patterns. Je sais. Même type de mec, même métier. Même, le monde de la... Tu fais de la musique, toi ? T'es dans le monde de la musique, toi ? Le monde de la musique. Même groupe, pas même groupe, ils se connaissaient pas entre eux, mais même sphère. Et ça marchait évidemment jamais. Et je me rappelle que même en amitié, elle avait pas mal d'amitiés toxiques, etc. Qu'après, elle a fait vraiment un travail sur elle-même, parce que c'est plutôt une people pleaser, elle, c'est plutôt une gentille, quoi. Elle va pas trop dire ce qu'elle pense. Donc au bout d'un moment, elle a été obligée de repousser tout le monde. Elle s'est vachement, du coup, peut-être trop fermée, parce qu'au bout d'un moment, elle était vraiment, vraiment sur elle-même. Tant mieux. À lire des trucs, à regarder des vidéos, à faire vachement d'introspection, la psy, etc. Et elle s'est rendue compte de ce qu'elle méritait, quoi, de ce qu'elle pouvait, voilà. Mais elle avait quand même du mal en relation amoureuse à s'ouvrir à d'autres types de mecs, tu vois, parce que c'est ce qui l'attire physiquement, tu vois, en tout cas, tu vois, faudrait qu'elle fasse Love is Blind. Et elle adore en plus. Et finalement, nous, on lui a présenté un de nos potes proches qu'on pensait qui pourrait lui correspondre, en tout cas par la personnalité, mais qui n'a absolument rien à voir avec ses ex, que ce soit physiquement, dans le travail. Alors je vous le dis, rien à voir. C'est comme vraiment le monde de la musique antipodes. Et la finance. Voilà, c'était un peu ça. Les antipodes. Et figurez-vous qu'ils sont fous amoureux, que ça marche trop bien et tout, qu'ils vont trop bien ensemble, même visuellement, ils vont trop bien ensemble. Et donc, on est content là parce que enfin, après toutes ces années, ça fait genre vraiment 10 piges, elle s'est rendue compte de ce qu'elle mérite. Donc, il la traite trop bien, ça se passe trop bien et tout. Et parfois, je suis là, en fait... Oui, mais parce que c'est tellement évident. Évidemment que tu mérites. Et tout le monde mérite quelqu'un qui la traite. Bien sûr. Ou qui le traite à sa juste valeur, tu vois. Bien. Tu vois, c'est drôle parce que c'était la dernière partie, du coup, c'est ce qu'on accepte. Du coup, ce qu'on tolère sans se rendre compte. Les limites qui voulaient avec le temps. Pourquoi on accepte certaines choses par peur, l'attachement, la solitude, l'habitude. Et du coup, est-ce qu'on accepte trop ou est-ce qu'on comprend mieux les autres avec le temps, tu vois. Donc, depuis tout à l'heure, en fait, on a donné les deux exemples, à savoir moi qui pense être responsable de tout ce que j'ai attiré jusqu'alors dans ma vie finalement, et versus cette amie dont tu parles qui a réussi à, elle, complètement basculer, mais parce que aussi... Est-ce que si vous n'aviez pas été là, ça aurait été le cas ? Je ne pense pas. C'était long et il a fallu beaucoup de volonté. Tu vois, toi, à l'inverse, on en a parlé tout à l'heure, c'est que toi, t'es OK. Ouais, c'est ça. Tu es. Alors qu'elle, elle n'était pas du tout OK. Tu vois, elle se sentait pas bien dans sa vie, pas bien dans sa tête, pas bien, tu vois, donc. Oui, c'est sûr qu'il fallait qu'elle fasse ce travail. Ouais, il y a une différence notable. Mais du coup, est-ce que tout ramener à soi est sain ? Non, parce que tout n'est pas de ta faute. Ce serait... le but, c'est pas non plus de se flageller, se blâmer, constamment. Oui. Non, moi, je pense que de toute façon, c'est du 50-50. On a tous notre part de responsabilité dans ce qu'on accepte, dans ce qu'on attire aussi, très certainement. Tu vois, moi, je le vois sur mes différentes phases de vie et donc de dating, la façon dont je me comportais dans ma recherche amoureuse, en tout cas. Évidemment, selon mon comportement, j'attirais des choses totalement différentes, tu vois. Et ça, c'est dingue aussi quand on y pense. Oui, mais il faut en avoir pleine conscience. Et c'est ça qui est dur. C'est que souvent, les gens, ils n'ont pas du tout conscience de qui ils sont. En fait, c'est de comment ils se comportent. C'est de manière inconsciente, donc bien forcément... Alors que moi, j'étais tout à fait consciente. Mais ce qui est toi, plutôt... tu veux dire que tu t'adaptais Exactement. Ta méthode de drague, par exemple, et forcément, ça attire des personnes. Ou en tout cas, la façon dont moi, je me mettais en avant. Oui, voilà. Parce que je suis une seule personne, mais je peux incarner plusieurs personnages dans une seule... un seul mois, tu vois. Mais moi, je me dis, quand t'es dans des relations vraiment toxiques, vraiment avec emprise et tout. Ouais, parce que là, à chaque fois, on parle de notre prisme à nous, mais oui, il faut pas oublier que... On peut pas dire que tout est de ta faute, parce que, évidemment, c'est pas le cas. Par contre, si le pattern est là, c'est probablement, et c'est justement pour ça que tout n'est pas de ta faute, que ça vient d'ailleurs, enfance, trauma, peu importe, ce qu'on a dit au début. Donc, c'est important de travailler dessus, je pense, quand même. Oui, de toute façon, dans tous les cas, oui, c'est sûr que... Mais et quand bien même, quand toi, tu prends conscience que c'est la même chose constamment dans ta vie, c'est que oui, il y a quelque chose à régler. Et
pour ton bien-être déjà, à commencer par soi-même. Charité bien ordonnée, je sais jamais la fin. Commence par. Je sais pas la ref. Commence par soi-même. Je sais pas cette expression. Mais j'ai 34 ans. Mais ce qui est globalement rassurant, c'est que on se rend compte qu'on peut changer. Tu peux déconstruire ce qu'on attire. Ouais. C'est que changer, on peut changer ses limites et donc changer ses relations, qu'elles soient amoureuses ou pas d'ailleurs, que ce soit professionnel ou amical. Et on pense aussi aux personnes qui se font taper constamment au taf, tu vois, genre par des boss hyper. Ça, c'est par exemple, ça se trouve que c'est d'autant plus difficile. On en a pas parlé. Moi, je parlais dans tous les prismes. Hein. Ouais, mais tu vois, au travail, c'est difficile parce qu'il y a cette notion hiérarchique qui est d'autant plus compliquée où tu obéis à quelqu'un. Oui. Pour en retrouver un autre, parfois tu sais que tu es dans un environnement ultra malsain, mais c'est dur parce que tu as peur de pas retrouver autre chose. Tu as besoin de vivre, quoi, de payer ton loyer et tout. Donc ça peut être changer de vie complètement comme ça, le travail, ou même de ville, déménager, machin. Mais même là-dedans, c'est là-dedans probablement que c'est le plus difficile. Quand tu dépends de quelqu'un et que t'as un patron abusif. Ouais, mais dans les relations sous emprise, je crois que c'est compliqué. Ouais, de toute façon, mais tu vois, où tu peux, ouais, je comprends. Mais en tout cas, oui, nous, on a vu une évolution dans nos vies, ça c'est certain. De toute façon, on n'a pas du tout les mêmes personnes aujourd'hui à 35-36 ans l'âge aussi fait les qu'à 22 ans, quoi. Mais tout ça pour dire que ça peut changer. Si aujourd'hui vous sentez que vous avez la sensation d'attirer constamment les mêmes choses, les mêmes personnes autour de vous, et que ça ne vous convient pas, contrairement à moi par exemple, que c'est quelque chose qui vous pèse, dans lequel vous vous sentez pas bien, ça peut se faire, ça peut changer, mais il faut commencer, je pense, par soi-même, déjà, par faire le vide autour de soi. Ce que j'allais dire, il y a un truc qui est assez concret aussi là-dessus, c'est souvent la sphère dans laquelle tu évolues, parfois. Oui. Et ça peut être dur aussi parce que faut pas avoir peur de se sentir seule. Mais par exemple, l'amie dont je parlais tout à l'heure, elle a dû faire ce truc où changer radicalement son entourage et tout. Donc il y a un long moment de solitude quand même. Ouais. Parce que même si par exemple, moi, elle et moi, on est restés très proches, mais moi je parle de son entourage où son quartier, tu sais, genre les gens qui habitaient, qu'elle pouvait voir au quotidien, tous les jours. Elle allait boire un verre, elle allait sortir les chiens, enfin, tu sais, et du coup, c'est des gens vraiment qui sont tout le temps. Ouais. Moi, on se voyait une fois par semaine, mais c'est pas pareil, tu vois. Moi, je te parle vraiment de comme les gens au travail. C'est les gens que tu vas voir tous les jours, vraiment de changer radicalement ça. C'est super dur à faire parce que forcément, au bout d'un moment, tu as un moment de vide complet, mais parfois, ça commence par là aussi, tu vois. Ouais. Parce que comme au lycée ou comme machin, c'est tout un engrenage, tu vois, où tu peux te faire parce qu'aussi c'est toute une question de personnalité, tu vois. Bien sûr, si t'es plutôt du genre à être introverti, il y a ceux qui suivent et il y a ceux qui aiment être suivis, tu vois. Donc c'est horrible. Souvent les gens ils aiment pas quand on dit ouais toi t'es dans la catégorie que ceux qui suivent et t'as les leaders. Ouais. Mais c'est une vérité. Il y a souvent des leaders un peu dans la vie et d'autres. Moi par exemple j'estime pas que je sais pas si je suis une leaduse, mais en tout cas clairement j'ai toujours été un électron libre. Genre. Ouais. Même au lycée, je me suis jamais fait forcément influencer. J'étais pas invitée aux soirées et tout, mais je m'en foutais, ça me touchait pas. Enfin, tu sais, je veux dire, j'ai toujours été hyper détachée. Ouais, voilà, détachée. Donc forcément, c'est plus facile pour moi de faire cette introspection et de me dire c'est pas grave, je serai toute seule pendant 2 mois et puis je ferai autre chose après. Mais il y a des gens pour qui c'est hyper dur, qui n'acceptent pas cette solitude. Et c'est plus facile. Moi qui estime être plus suivie que suiveuse. C'est pareil, je pense que c'est plus facile pour quelqu'un comme moi que pour quelqu'un qui s'attache à quelque chose ou quelqu'un et qui aime bien, tu vois, Moi, j'ai du mal à m'identifier à ces gens-là, du coup. Parfois, quand je parle avec des gens comme ça, qui sont plutôt people pleaser, tu vois, qui vont jamais vouloir dire non, qui vont toujours rendre service, qui sont, du coup, si on les met dans des catégories, les gens gentils, tu vois, enfin, voilà. Alors que c'est super d'être gentil, hein. N'arrêtez pas, hein. Vraiment. Mais du coup, parfois, moi, j'ai du mal parce que j'ai envie de les secouer, tu sais. Ouais. Genre, j'ai envie de leur dire, mais comment... ou même dans les relations amoureuses, parfois j'ai envie de leur dire mais sois digne, tu sais, tu mérites pas ça, tu vois. Mais tout ça, c'est trouver ses limites. Mais c'est dur à faire. Bien sûr que c'est dur, mais c'est en gros c'est ok d'avoir des zones floues dans le sens où il y a une certaine tolérance dans pas mal de domaines où tu te dis bon tu peux pas toujours être catégorique et radical sur tout et que voilà il y a quand même des choses nuancées, mais voilà mais à la fois il faut quand même je pense poser ses limites et accepter celles où tu te sens plus respecté, où tu vois où t'as l'impression d'être trop effacé, que c'est plus ta personnalité, que c'est pas ce dont t'as besoin, ce dont t'as envie. Mais c'est pour ça que parfois comprendre son enfance, ses traumas et tout ça machin, ça te permet de comprendre tes limites. Ouais, totalement. En
fait. C'est pour ça aussi qu'on dit ça depuis le début. C'est parce qu'en fait, même si c'est pas des grandes thérapies de 5 ans, hein, moi j'ai vu des psys, ça va pas durer ponctuellement, des années. Quoi. Mais parfois, ils te font comprendre des choses sur moi, j'ai pas eu une enfance compliquée, j'ai pas eu une enfance difficile, j'ai pas eu de trauma d'enfance, mais on a tous un peu. Ouais, il y a forcément un truc parentaux, entre guillemets. Et moi, je sais qu'il y a des trucs auxquels je réagis parce que mon père, il était comme ça avec moi quand j'étais petite. Et donc, du coup, tout de suite, ça me trigger un peu dans mes relations avec les autres parce que c'est ma défense contre l'autorité, tu sais. Je vais vouloir me faire entendre, tu vois. Pareil. C'est des petits trucs de merde, mais au moins, ça te permet de capter un peu ta personnalité. Ouais, parce que c'est difficile de déjà se trouver soi-même. Alors, moi, je trouve qu'on se construit aussi beaucoup à travers les autres autour de nous. Moi, je vois que... C'est pour ça que l'entourage est important. Bah, c'est ça. Aujourd'hui, je pense à bientôt 36 ans, je suis dans une période de ma vie où je me suis rarement sentie aussi alignée et épanouie. Ça a mis vachement de temps. Mais tu vois, globalement, je suis tellement plus heureuse maintenant que dans ma vingtaine, que je regrette pas peut-être d'avoir fait des erreurs, d'avoir fréquenté des personnes... Bon, attention, hein, encore une fois, j'ai pas été victime de quoi que ce soit, d'abus ou quoi, hein, mais tu sais, d'avoir suivi des personnes qui n'étaient peut-être pas saines pour moi, qui n'étaient peut-être pas les bonnes, et d'avoir tiré des leçons et des enseignements de tout ça, parce que ça m'a servi à être aujourd'hui celle que je suis. Oui, 30 ans, c'est sympa. Ouais. Voilà, mais parce que j'ai réussi, ça m'a aidé à poser mes limites, ça m'a aidé à savoir ce que je voulais, qui j'étais, et c'est pour ça, je pense que... C'est pour ça que ne lâchez pas l'affaire à 20 ans. Parce que 20 ans, c'est vraiment le... 20-30 ans, c'est un peu le... Ouais, de 20 à 30 go ans, with the flow, quoi. Voilà, c'est... Juste ne vous mettez pas en danger, ne mettez pas en danger les autres, mais... Prenez les expériences, quoi, voilà. Mais après 30 ans, par c'est contre, normal là, de douter. Arrivez à 30 ans, commencez à vous concentrer. Voilà, vraiment, c'est... Non, mais c'est juste que 20-30 ans, c'est normal aussi de douter, de pas savoir ce qu'on veut faire dans la vie, pas trop savoir qui on est et pourquoi on est. Même moi, je sais pas ce que je veux faire dans la vie, regardez-moi. Pourquoi on est dans des relations, comme on dit, des patterns, toujours Bien les sûr. mêmes, toujours même en amitié, même machin. C'est normal de vivre tous ces trucs-là, je pense, dans cette tranche d'âge. Ça peut arriver plus tard, ça peut arriver plus tôt, hein, évidemment, mais... Évidemment. En tout cas, je trouve, parce que c'est tes premiers jobs, c'est tes premiers... C'est les premières expériences de vie sorties du nid, tu vois. Enfin, bon, il y en a qui partent de chez eux, ils sont jeunes, avant 20 ans. Mais pour moi, c'est la dizaine où t'apprends. Vraiment. Ouais, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on avait déjà dit dans un épisode que les relations amoureuses, en tout cas, qui tiennent entre 20 et 30 ans et qui durent après, franchement, c'est beau parce que souvent, tu changes tellement dans cette période. T'évolues de fou. Mais globalement, du coup, si on doit répondre à la question, moi, je dirais oui, en fait, un peu. On attire un peu pas ce qu'on est, enfin, ce qu'on a l'impression d'être, parfois. Peut-être. Aussi, parce que parfois, c'est pas forcément ce que qu'on t'es. aimerait être. Voilà, parfois, c'est pas forcément ce que t'es, mais c'est ce que tu projettes par rapport à tout ce que t'as vécu ou trucs comme ça, ou c'est ce que tu crois être, tu vois, parce que aussi, parfois, tu te mets des masques. Ouais, bien sûr. Tu vois, genre, moi, je pense que Camille, c'est clairement quelqu'un qui a fait ça. Aujourd'hui, il y a des trucs dont elle est convaincue. Mais quand elle avait la vingtaine, quand on s'aimait pas, justement, elle était encore On a commencé à s'aimer dans la vingtaine, hein. Oui, mais fin de vingtaine. Ouais. Enfin, un milieu de vingtaine. Mais elle était encore plus radicale, je trouve que t'étais pleine de masques, justement, genre, en fonction de situation où tu te trouvais, t'allais t'adapter au public. Et pour autant, je le suis encore aujourd'hui, radicale. Oui, mais beaucoup moins. Sur un tas de choses. Non, mais pas moins de masques. Genre, tu vas moins... tu vois, déjà, tu vas à moins d'endroits où il y a des gens parce que tu t'es rendu compte que ça te gonflait, que tu n'avais plus besoin de ça, en fait, de te montrer, de voilà, machin. Et quand tu y es, t'es toi-même, c'est-à-dire que, ok, peut-être tu vas faire du bruit, etc., mais toujours de la même manière. Ouais. Alors je suis linéaire. Non, mais alors qu'avant, tu vois, en fonction du public, tu pouvais adapter un peu ton... Pour plaire, en fait. Pour que les gens... Ou pour ne pas plaire, d'ailleurs, aussi. Ou pour que les gens te voient, en tout cas. Tu vois. Et donc ça, pourquoi je disais ça déjà ? Oui, que du coup tu attires aussi ce que parfois tu crois être, ce que tu t'es convaincu que ça c'est ta personnalité, ça c'est ton truc, ça c'est machin. Alors qu'en fait tu le fais parce que tes potes le font, parce que machin, tu vois. Ouais. Moi c'était rarement mes potes, mais parce que je suis pas mes potes, mais oui, non mais c'est vrai, je suis assez d'accord. Mais en tout cas tout ça pour dire que oui, on attire plus ou moins ce qu'on veut, ce qu'on croit, ce qu'on pense avoir, ce dont on pense avoir besoin. La réponse, mais que c'est plutôt oui, c'est ambivalent. Mais que il y a pas de c'est pas aussi radical que ça peut changer c'est pas impossible de faire autrement. Et ça ne tient qu'à nous finalement. Donc faites bien comme vous semble, prenez comme vous pouvez surtout parce que parfois, tirez des leçons et des réponses de tout ça et puis à la semaine prochaine. Au revoir. J'ai mis du temps à le dire.
C'était Piquante, le podcast de Camille et Alex, qui est produit et réalisé par Benjamin Septem-Ours.